La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Au sommaire ce matin. Les Bleus d'une très courte tête, victoire brouillonne 1-0 contre le Nigeria, succès laborieux mais succès quand même, cap maintenant sur le 8e de finale. Et puis l'histoire des Jamaïcaines, si elles participent au mondial, c'est grâce à Bob Marley. La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle. Pas de flonflon ni de trompette ce matin Nikos, parce qu'on a en bouche un petit goût d'amertume au lendemain d'un succès des Bleus contre le Nigeria. 1-0 pour le dernier match du premier tour, mais disons-le, prestation française décevante, plus d'une heure avant le premier tir cadré et un dénouement dans la douleur et la confusion. L'unique but du match, inscrit par Wendy Renard sur un pénalty tardif accordé à l'aide de la vidéo, un pénalty qu'elle a d'abord manqué, envoyé sur le poteau, mais l'arbitre a ordonné qu'il soit tiré une seconde fois pour une faute de la gardienne nigériane un peu trop avancée devant la ligne de son but. Alors oui, c'est interdit, mais dans la réalité du jeu, sanctionné ici correspond à une application très très stricte de ce règlement. En tout cas, c'est salvateur pour les Françaises de Wendy Renard, l'unique buteuse qui a d'ailleurs été exhortée par ses coéquipières Amel Majri et Amandine Henry à tirer à nouveau le pénalty malgré un premier échec. Amel, Amandine, elles sont venues me voir et elles m'ont dit non, tu reprends le ballon et tu vas tirer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu cette chance d'aller retirer et c'est très bien pour l'équipe et pour moi. Troisième but pour Wendy Renard dans ce mondial. Bon, si l'on retient seulement le résultat ce matin, on peut dire mission accomplie. C'est l'essentiel. Les 28 200 spectateurs du Stade de Rennes avaient tout de même des raisons de fêter les joueuses. 3 matchs, 3 victoires. Les Bleus finissent en tête de leur groupe. Corinne Diacre, la sélectionneuse, n'en demande pas plus. Le contrat est rempli. On voulait aller chercher cette troisième victoire. On l'a fait, même si c'est dans la difficulté. Donc j'ai presque envie de dire qu'on la savoure encore plus, puisqu'elle a tellement été difficile. Pour nous, c'était important de gagner. Même dans la difficulté, on a réussi à le faire ce soir. Et en 4 participations à la Coupe du Monde, c'est la première fois que la France remporte tous ses matchs du premier tour. Direction maintenant les 8e de finale. Dimanche, 21h au stade Océane du Havre. Les Françaises doivent d'ailleurs arriver cet après-midi en Normandie. Alors on ne connaît pas encore l'adversaire. Il faut attendre les rencontres des autres groupes. Mais le scénario le plus probable place sur la route des Françaises l'Australie, le Brésil ou l'Italie. 3 équipes sur le papier, en tout cas à la portée des Bleus. Les résultats d'hier, les Norvégiennes battent les Sud-Coréennes 2-1 et se qualifient pour les 8e de finale, tout comme les Espagnols et les Chinoises. Les Allemandes, déjà qualifiées, ont balayé les novices sud-africaines 4-0. Get up, stand up, get up for your rights. L'équipe à suivre aujourd'hui, c'est la Jamaïque. Jamaïque-Australie, 21h. En 2010, faute de financement, l'équipe jamaïcaine est dissoute par sa fédération. Et c'est grâce à l'investissement de Cédella Marley, l'une des filles de Bob Marley, que l'équipe a ressuscité parce qu'elle a levé des fonds, en mémoire aussi à la passion foot de son père. Cédella Marley a même, avec 2 de ses frères, composé un hymne à ces joueuses jamaïcaines qu'on surnomme les Reggae Girls. Également aujourd'hui, notre match au programme quand même Italie-Brésil, 21h.